Alors dans l'exercice 3, on nous demande de convertir les entiers négatifs suivants en notation binaire en complément à 2 en utilisant une représentation sur 8 bits. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notation elle est sur 8 bits, donc quand on doit représenter un nombre, il doit être composé de 8 bits. Donc que ce soit des bits à 0 ou à 1, mais en tout cas, chacun des bits doit avoir une valeur de ces 8 bits là. Donc si je vous demande l'opposé de nombre 11, eh bien je vais écrire 11 sur 8 bits en binaire. Donc écrire 11 en binaire sur 8 bits, donc c'est ça ce qui pose problème aux étudiants parfois, c'est qu'ils écrivent 11 uniquement sur 4 bits, alors que là on nous dit que l'entier est représenté sur 8 bits. Donc on écrit 0 suivi de 3 zéros, donc il y a 4 zéros avant la valeur de 11 en binaire. Donc 1, 0, 1, 1. Ensuite, on passe au complément à 1, donc on remplace tous les 1 par des 0 et tous les 0 par des 1, donc ça en général vous savez faire. Et une fois qu'on a fait le complément à 1, on passe au complément à 2. Le complément à 2, c'est le complément à 1 plus 1. D'accord? On a juste à rajouter 1 au résultat qu'on a obtenu. Donc on a 1 suivi de 3, 1, 0, 1, 0, 1. Donc ça c'est la valeur du nombre moins 11 en binaire en complément à 2 sur 8 bits. D'accord? Tous les termes sont importants dans cette phrase. On verra par la suite pourquoi on fait ça, pourquoi on a cette écriture-là qui ne ressemble pas du tout au nombre 11. Ça facilitera pas mal d'opérations arithmétiques comme l'addition ou la soustraction, on verra par la suite. En tout cas, cette méthode-là, il faut savoir la faire, vous l'avez vue en signe et vous devez la connaître. Pour le nombre moins 23, c'est pareil, on écrit 23 en binaire, donc 16 et 7 ça fait 23, on fait le complément à 1, donc tous les 1 deviennent des 0, tous les 0 deviennent des 1, on fait ensuite le complément à 2, donc on remplace le bit de poids faible qui est à 0 par un 1, et donc on obtient moins 23 égale 1, 1, 1, donc 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. D'accord, il y a une petite coupure ponctuelle. Donc je disais, on obtient 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et donc là, on a l'écriture binaire sur 8 bits en complément à 2 du nombre moins 23. On avance un peu. Question suivante. On doit écrire le nombre moins 160. Alors le nombre moins 160, c'est l'opposé de 160. Ok. Par contre, on est sur 8 bits. Alors sur 8 bits, on ne peut pas écrire tous les nombres. D'accord, on a 8 bits, on a 256 nombres différents qu'on peut représenter, et ces nombres-là vont de moins 128 à plus 127. Donc le nombre moins 160, c'est pas possible. Il n'appartient pas à l'intervalle de représentation sur 8 bits signé, donc de moins 128 à 127. Et enfin le dernier, moins 123, tout simplement, on fait 123. Donc pour 123, il y a une petite astuce, on peut faire 127 moins 4. Et ce 0 qui est ici, il correspond à la valeur de 4. 127, on sait que c'est 7,1, on l'a déjà vu, c'est 128 moins 1, donc c'est 7,1. Si on veut passer de 127 à 123, on enlève juste ce bit-là, on le passe à 0, et là on a le nombre 123. On passe au complément à 1, donc je remplace tous les 1 par des 0 et tous les 0 par des 1, puis au complément à 2, où je remplace le bit de poids faible qui est un 0 par un 1. Donc là on obtient bien le nombre moins 123.